Salut! Aujourd'hui, je vais me maquiller avec des produits bio naturels que j'ai achetés sur le site de Aya Nature ou que j'ai reçus de la part du site. Parce que voilà, j'ai fait aussi un partenariat avec eux à propos de la marque Nuit. Et du coup, voilà, je voulais vous en parler. J'ai testé quelques produits de la marque Nuit dans la précédente vidéo. Et là, dans celle-ci, je vais utiliser d'autres produits. Je vais commencer par faire mes yeux. Et je vais appliquer la base à paupières de chez Ilia. C'est pas une marque qui est vendue sur Aya Nature et c'est pas non plus une base à paupières bio, mais elle est naturelle, seulement que voilà, je la trouve pas très efficace, mais je préfère quand même appliquer ça, c'est mieux que rien pour faire tenir mes fards à paupières, et puis voilà, il faut l'utiliser quoi. Ensuite, je vais faire un maquillage assez simple dans les tons neutres avec cette palette de chez Boho. Je vais utiliser la partie ici de fard tout simple en fait. Donc je vais commencer par prendre le fard brun de la palette et je vais l'appliquer sur toute la paupière. Ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée avec des fards à paupières. Je pense parce que du coup j'ai pas trouvé la bonne base à paupières qui fasse tenir les fards longtemps. Et du coup bah voilà, j'ai un peu laissé tomber. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la teinte plus claire qui est un peu beige, gris, et je vais l'appliquer au centre de la paupière. En temps normal, j'aurais appliqué un peu de noir, mais comme j'en ai pas, j'ai pas envie d'aller en chercher, je vais appliquer celui ici. Enfin, c'est pas un noir, c'est un violet foncé, mais je me dis que ça peut faire l'affaire. Et maintenant, je vais appliquer l'eyeliner de chez Nuit. Donc c'est la première fois que je le teste, celui-là par contre. Et en fait, je me suis dit que comme j'allais... donc la pointe, elle est comme ça, on dirait celle de Poro Bio, de Absolution. Et du coup, ouais, je me suis dit que comme j'allais de toute façon filmer la vidéo, puis la monter pas tout de suite, puis que la vidéo, elle allait être publiée d'ici 2 semaines, bah j'allais avoir le temps de vous donner un avis plus précis juste après, comme ça, bah vous pouvez... comme ça, vous savez ce que j'en pense. Déjà, j'ai l'impression que on voit pas trop... C'est un peu compliqué de l'appliquer sur les fards à paupières. Bon, j'ai fait un tout petit trait. Hein. Bon, et sinon, je sais pas ce qui s'est passé, ça a dû couper quand j'enregistrais, mais c'était juste pour vous dire que maintenant j'utilise le mascara de chez Nuit, qui est vraiment top. Donc voilà, comme je vous le disais, je le trouve vraiment très bien. Et puis, je trouve qu'il apporte déjà du volume, de la longueur dès les premières utilisations. Après, je mets quand même 2 couches, mais je suis vraiment contente. Ensuite, je vais passer au fond de teint, et cette fois, j'utilise le fond de teint de chez Nuit. Donc j'ai la teinte Matao. C'est une teinte qui est claire, mais c'est pas la plus claire non plus. Je me suis dit que comme on allait vers les beaux jours, et puis que j'ai déjà des fonds de teint assez clairs, bah autant prendre une teinte un peu plus claire, un peu plus foncée au cas où il faut la mixer quoi. Et puis bah vous voyez, oui elle est claire, mais en fait elle est un peu beige en fait, je sais pas comment expliquer. Ouais, mais en fait c'est une teinte qui est vraiment assez claire, mais comme j'ai le cou qui est encore assez clair, bah ça va, ça fait pas trop bizarre. Et c'est une teinte qui est un peu beige rosé, je saurais pas trop dire quelle sous-tonalité elle a, mais en tout cas je trouve que pour l'instant elle me convient bien. On verra pour l'été, mais je pense qu'elle sera un peu trop claire pour l'été, mais là pour l'instant c'est parfait, c'est un peu un entre-deux. Et en tout cas, ça fait déjà quelques fois que je le teste, et je suis vraiment très contente de l'application, du rendu, de la tenue. Enfin ouais, vraiment je suis surprise, c'est un fond de teint très bien. Et là, j'ai commandé une poudre libre transparente de chez GRN. Donc c'est une poudre que j'aimerais peut-être mettre dans le futur, dans une prochaine Myrtilla Box. Donc voilà, je suis en train de la tester pour voir un peu ce qu'elle vaut. Donc voilà, il faut d'abord mettre le produit là-dedans et ensuite je l'applique avec un pinceau. Vous pouvez aussi l'appliquer avec une houppette ou une éponge. Hein. C'est jusque là, bah voilà, j'avais le pinceau sous la main. Et je me suis dit que j'allais l'appliquer avec ça. En tout cas, pour l'instant, elle matifie bien. Avant de passer aux sourcils, je vais juste terminer le maquillage des yeux en appliquant cette teinte blanche un peu brillante dans le coin interne. Et voilà, le maquillage des yeux est déjà terminé. Et maintenant, je vais attaquer les sourcils, donc toujours avec ma pommade de chez Plume, parce que c'est le seul produit pour les sourcils que j'ai, puis que j'aimerais bien le terminer, même si j'en ai pour très longtemps, avant de racheter d'autres produits, parce que voilà, c'est un produit qui met du temps à être terminé. Donc voilà, c'est pour ça que je vais le terminer avant de racheter d'autres produits.
Et là, je vais fixer mes sourcils avec ce gel à sourcils de chez Benecos. Ça, c'est une teinte transparente. J'ai aussi la teinte brunette. Mais en fait, j'ai remarqué que à force de mettre le produit transparent sur des sourcils maquillés, ça fait que l'embout il devient aussi brun en fait. Donc voilà, c'est juste un peu le seul point dommage. Mais c'est pas grave. Sinon, je le trouve plutôt efficace, hein. Il faut juste en appliquer 2 couches, mais en soi, il est très bien. Voilà, au début, ça peut faire un rendu un peu blanc, mais après, il faut juste bien l'estomper. Et on sent déjà que ça se fixe. Et je termine le maquillage du teint avec le blush de chez Lavera. J'ai pas 36 000 blushs bio, mais voilà, je me dis que j'en ai d'autres, pas bio, puis j'essaie d'utiliser un peu tous en fait, d'alterner un peu avec ce que j'aime avant d'en racheter d'autres. Parce que les blushs, ça met de toute façon toujours une éternité à être utilisé. Et je termine le maquillage avec ce crayon Jumbo à lèvres de chez Boho. C'est vrai que moi j'avais toujours peur que les crayons à lèvres soient secs à utiliser, mais en fait pas du tout. Celui-là en tout cas il glisse super bien sur les lèvres, il s'applique vraiment facilement, on dirait un rouge à lèvres en stick. Et puis la couleur elle est un peu voilà, un vieux rose simplement. Je trouve que la couleur porte bien son nom. Et puis voilà ce que ça donne pour le résultat. Donc ça fait un maquillage assez facile. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste appliqué du brun dans le creux de paupière, du beige au centre et puis un blanc dans le coin interne. Un peu de liner. Et puis voilà, le tour est joué. Et puis voilà, écoutez, que dire de plus ? La liste des produits est dans la description. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos avec d'autres produits de la marque Nuit, il y a la vidéo juste précédente que je vous mets aussi à la fin. Et puis sinon, nous on se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. Salut!